Le char de combat est basé sur un châssis qui est le support du développement de nombreuses variantes de véhicules de soutien aux forces de manœuvre. Ces véhicules spécifiques remplissent soit des actions de combat directes et indirectes, soit assurent des fonctions liées à la mobilité, à la logistique ou à l'évacuation sanitaire. Ces véhicules sont développés dès la conception du char ou au fur et à mesure de sa vie opérationnelle. Dans cet épisode, LTDO vous propose d'aborder les différents développements issus des châssis de chars de combat lourds. Il semble aussi illusoire qu'inutile que de chercher l'exhaustivité dans l'inventaire et la description des matériels dérivés des chars de combat. Aussi, cet épisode se concentre sur une demi-douzaine de grands thèmes qui semblent être les plus structurants et peut-être ceux qui traverseront les décennies. Tout d'abord, le char de combat est généralement accompagné d'un véhicule qui assure une fonction de transport de troupes et d'appui de ces dernières. C'est le VCI, pour véhicule de combat d'infanterie. Ce véhicule est le plus souvent chenillé et plus léger que le MBT. Le châssis de ce véhicule n'est généralement pas issu de celui du char de combat. Cependant, il semble que le développement de VCI lourds, développé depuis une plateforme de char de combat, reprenne de l'intérêt. Il est possible de citer le T-15 russe, le Namer israélien et le VN-20 chinois. Concernant le T-15, il est basé sur le même châssis que le char de combat T-14, c'est-à-dire le châssis universel Armata. Il peut transporter 8 soldats. Le T-15 pourra également être équipé de différents types de modules de combat. Un module est équipé d'un canon automatique de A42 de 30 mm, doté de 500 coups, d'une mitrailleuse de 7,62 dotée de 2000 coups et de 2 lanceurs jumelés de missiles anti-char Cornet. Le module permet de traiter des cibles terrestres et aériennes en situation de combat rapproché. Le T-15 pourra également être équipé d'une tourelle de combat inhabitée de type Baïkal. Elle est dotée d'un canon de 57 mm. La portée du canon serait de 12 000 m. Cette tourelle emporte aussi 2 missiles anti-char Ataka. Le T-15 pèse environ 55 tonnes. Le T-15 est présenté au public en 2015. En 2023, il n'est toujours pas en service au sein de l'armée russe. L'approche israélienne de la conception d'un véhicule de combat d'infanterie repose sur le besoin d'une plateforme hautement protégée destinée au combat en zone urbaine. En juillet 2007, la conception du Namer commence. Elle est basée sur le châssis du Merkava 4. En effet, la conversion d'anciens châssis de Merkava 3 a été jugée moins rentable. La production de l'engin commence en avril 2008. En plus des 3 membres d'équipage, le Namer peut transporter 9 soldats. Une version de combat d'infanterie est présentée en 2017. Elle est dotée d'une tourelle téléopérée armée d'un canon de 30 mm et de 2 missiles anti-char Spike. Le Namer pèse environ 60 tonnes. Côté chinois, le développement d'un VCI lourd est incarné par le VN-20. Le VCI est basé sur le châssis du char VT-4. En plus des 3 membres d'équipage, le VN-20 peut transporter 6 soldats. Le VN-20 peut être équipé d'une tourelle dotée d'un canon de 30 mm, d'une mitrailleuse coaxiale et de lance-missiles. Une tourelle similaire à celle du BMP-3, dotée d'un canon de 100 mm et d'un canon automatique de 30 mm, peut également être utilisée. Le VN-20 pèse environ 50 tonnes. En 2023, il n'est pas en service au sein des forces chinoises. Le char, en devenant un tueur de chars, a perdu l'essentiel de sa capacité à engager d'autres types de cibles. Le char n'a pas la capacité de tir direct adéquate pour faire face aux menaces présentes dans son proche environnement. Les Russes ont identifié un fossé tactique entre le char et l'infanterie mécanisée qui ne remplit plus son rôle d'appui-feu. Pour faire face à cette lacune, les Russes ont développé le BMPT. Le système, unique au monde en 2023, est conçu pour remplir le rôle d'appui-feu direct au sein des formations blindées. Le véhicule de combat de soutien de char BMPT Terminator 2, par sa forte mobilité, sa grande protection et sa puissance de feu, doit protéger les chars contre l'infanterie adverse dans tous les environnements. La protection du char de combat en zone urbaine est souvent pointée comme une priorité pour le BMPT-2. Le Terminator est doté d'une tourelle équipée de 2 canons automatiques 2A42 de 30 mm, de 4 lance-missiles 9M120 Ataka, de 2 lance-grenades AG-17D et d'une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm. Les forces russes utilisent actuellement l'engin dans les zones de combat en Ukraine. Le développement d'un BMPT-3 est souvent évoqué. Il pourrait être basé sur un châssis Armata et pourrait être équipé d'un canon de 57 mm.
Le BMPT-2 pose clairement question dans sa conception. Le théâtre des opérations ukrainiens sera sûrement le révélateur de l'utilité de ce type de machine. En tout état de cause, si la réponse technique semble poser question, le besoin d'un garde du corps mécanisé au profit du char de combat, apte à repousser les attaques terrestres et aériennes, semble toujours plus indispensable. Ce véhicule pourrait aussi bien être un VCI dédié à la mission ou un autre type de véhicule. Pour mémoire, il fut envisagé d'équiper le châssis du char Leclerc d'une tourelle dotée d'un canon de 40 mm. Il semble que ce char aurait surtout pu remplir des missions de reconnaissance. Les plus nombreux véhicules dérivés des châssis de chars de combat sont sûrement les véhicules d'artillerie. Ces véhicules doivent pouvoir suivre la progression des unités d'assaut, doivent transporter une lourde charge utile et disposer d'un lourd blindage afin de préserver l'équipage des débris du champ de bataille. Ce cahier des charges peut imposer un châssis lourd. Côté allemand, il est possible de citer le PZH 2000, qui est un canon automoteur conçu et produit par les sociétés allemandes Grosswaffen-Wegmann et Rheinmetall. Il entre en service au sein des forces allemandes en 1998. Le PZH 2000 est basé sur un châssis de Léopard 2. Il pèse un peu plus de 57 tonnes. Son canon de 150 mm d'une longueur de 52 calibres a une portée maximale de 30 km avec des munitions standards. Une munition pouvant atteindre 80 km de portée est en cours de développement. Côté russe, le 2S-19 est un canon automoteur développé par l'Union soviétique. Il entre en service en 1989. La production en série de la version modernisée 2S-19M2 commence en 2012. Le châssis du 2S-19 est basé sur celui du T-80. La masse en ordre de combat du véhicule est de 43 tonnes. Le système permet l'emport de 50 coups de 152 mm. La portée de tir maximale est de 29 km. Le 2S-35 doit prendre la suite du 2S-19. La production en série du système commence en 2023, avant l'achèvement des tests d'état qui devra intervenir fin 2023. Il pèse 48 tonnes. Le châssis du 2S35 est basé sur celui du T90, contrairement au châssis du 2S19 qui est basé sur celui du T80. L'hypothèse d'utiliser le châssis universel Armata a été évoquée au début du projet, mais cette configuration semble plus envisagée comme une solution possible à l'avenir que comme une orientation incontournable. Une version du 2S35 montée sur un châssis à roues de type Kamaz 6560 est développée. Le camion emporte une tourelle sûrement très proche de celle du système basé sur chenille. Cette version pourrait s'inscrire dans les efforts actuels menés par les forces russes pour améliorer la mobilité de son artillerie autotractée. Pour mémoire, le DS-43 Malva est actuellement doté du canon de A64, le même qui équipe le 2S-19. Concernant l'artillerie à courte portée, il est possible de citer le TOS-1, qui est un système de lance-roquettes multiples développé par la Russie. Le système est monté sur un châssis de T-72. Il entre en service en 2001. La masse en ordre de combat du véhicule est de 44 tonnes. Le système permet le tir de 24 roquettes de 220 mm. La portée de tir maximale est de 6 km. La version à roues de ce matériel, le TOS M2, est livrée à l'armée russe à partir de 2021. Il est nécessaire d'indiquer que les autres lance-roquettes multiples russes, à moyenne et grande portée, sont montées sur des châssis à roues, comme le Smerch ou le Grad. On peut également indiquer que les forces russes possèdent le 2S7 Pion, qui est un canon automoteur de grande puissance. Le châssis du 2S7 est basé sur celui du T80. La masse en ordre de combat du véhicule est de 46,5 tonnes. Le système permet l'emport de 8 coups de 203 mm. La portée de tir maximale est de 47 km. En 2023, aucun véhicule anti-aérien basé sur un châssis de char lourd n'est en cours de développement. Pour mémoire, le Guépard allemand, qui n'est plus en service au sein des forces allemandes mais en service au sein des forces ukrainiennes, pèse 46 tonnes. Il est basé sur un châssis de char de type Léopard 1. On peut également évoquer les projets inaboutis d'équiper des chars Leclerc de Crottal ou le projet de M1 Air Ground Defense System équipé d'une tourelle dotée de 2 canons de 35 mm et de 12 missiles ADA-TS. Côté français, le dépanneur du char Leclerc, ou DCL, possède un équipement qui lui permet de participer aux opérations de maintenance lourde, d'assurer la sécurité des franchissements et d'aménager sommairement le terrain. Accessoirement, il peut être équipé d'un kit de déminage constitué d'une charrue de déminage de grande largeur et d'un dispositif de balisage de couloirs déminés. En 2026, 18 DSL rénovés seront en service au sein de l'armée de terre. Ils seront compatibles avec l'environnement Scorpion.
Côté américain, le M88A2 Hercules opère dans le même environnement et dans les mêmes zones géographiques que les brigades blindées de combat qu'il soutient. Le M88A2 Hercules est le seul système capable d'assurer la récupération, l'évacuation et la réparation des chars de combat Abrams et d'autres véhicules de combat pesant jusqu'à 70 tonnes. Le M88 est basé sur la conception du M60 Patton. Le premier M88 entre en service au sein de l'US Army en 1961. La production du véhicule M88A2 Hercules commence en 1994. Le développement du prototype M88A3 commence le 13 septembre 2019. La production doit débuter au 4e trimestre de l'exercice 2023 et la première unité sera équipée au 3e trimestre de l'exercice 2025. Concernant l'armée israélienne, elle travaille sans le soutien de son industrie sur le Merkava 3 PERG. L'engin n'est pas en service en 2023, cependant il semble intéressant de l'évoquer en tant qu'exemple réussi d'utilisation de plateformes destinées au remisage. Le véhicule est la conversion de l'ancien châssis Merkava 3 en un véhicule blindé lourd de transport de troupes conçu pour être utilisé pour le soutien au combat, mais aussi par les équipes médicales pour l'évacuation des blessés et la maintenance des chars de combat. S'il y a bien un véhicule très spectaculaire, c'est bien le véhicule blindé de pose de pont. Côté allemand, le Léopard de Iguan est doté d'un pont en alliage d'aluminium d'une largeur de 4 mètres et d'une longueur totale de 26 mètres. Le poids du pont est de 10,5 tonnes. Avec un pont de 26 mètres, il est possible de franchir un obstacle de 24 mètres de long. Le pont supporte jusqu'à 72,6 tonnes pour un véhicule à chenilles et 83,5 tonnes pour des véhicules à roues. KMW a développé un prototype radiocommandé de l'Iguan. Le système de commande à distance permet une pose de pont en mettant l'équipage en sécurité lors de situations à haut risque. Le prototype de l'Iguan RC va probablement fournir un socle technique pour le contrôle à distance d'autres plateformes, comme les véhicules de dépannage ou de lutte contre les mines. Côté américain, il est possible de citer deux matériels récents, le M104 Wolverine et le M1074. Le développement du prototype du M1074 commence en mai 2012. Les prototypes XM1074 sont testés de 2014 à 2016. La production à plein régime devrait se terminer en mai 2024. Le M1074 est un compromis entre le M104 Wolverine, jugé trop coûteux à exploiter, et le vieillissant M60 AVLB, basé sur le char Patton. Le M1074 est basé sur la version M1A1 du char de combat principal Abrams. Il utilise également le système de suspension du M1A2 pour une optimisation de la logistique. Le véhicule peut poser un pont d'une portée d'environ 18,3 mètres en environ 3 minutes. Concernant le matériel russe, il est possible de citer le MTU-90 qui est équipé d'un pont en aluminium qui pèse 7,5 tonnes. Il peut supporter 50 tonnes de charge et il a une portée de 24 mètres. Le châssis est celui d'un T90. Pour lutter contre les mines, plusieurs types de systèmes existent. Ils sont soit basés sur une action mécanique, soit sur l'utilisation d'explosifs ou de systèmes de brouillage. Côté américain, il est possible de citer le M1150 Assault Breacher Vehicle, qui est un véhicule de combat à chenilles spécialement conçu pour lutter contre les champs de mines et pour dégager les obstacles d'un itinéraire. Le véhicule est équipé d'un système LDCS pour système de charge de démolition linéaire. Le système se compose de roquettes transportant des explosifs de type C4. La portée est comprise entre 100 et 150 mètres. La Russie possède un système analogue, l'UR-77 Météorite. Celui-ci n'est pas développé ici car il n'est pas basé sur un châssis lourd de char de combat, mais sur un châssis MTLB. Les Russes ont également développé des plateformes de déminage dérivées de châssis de chars de combat. Il est notamment possible de citer le BRM-3M et le PROD-1. Le BRM-3M est un véhicule de déminage basé sur un châssis de T90. Il est équipé d'une charrue de déminage et de différents brouilleurs radio. Il pèse 48 tonnes. La largeur de déminage peut aller jusqu'à 7 mètres selon le type de mine. Les Russes utilisent également le PROD-1 qui est un char de déminage radiocommandé. Le système a terminé les tests d'état le 15 juillet 2016. Le PROD-1 est utilisé par les Russes en Ukraine depuis au moins le 19 juillet 2022. Ce système n'est pas sans rappeler le système français basé sur la MX-30.
Pour conclure, le développement d'un nouveau char de combat pose entre autres la question des matériels qui seront développés sur la base que constitue le châssis. Les applications sont nombreuses, et les limites sont aussi bien doctrinales que liées à la capacité de gérer une grande variété d'équipements sur le champ de bataille. Le design d'une famille de matériel suppose une réflexion poussée dès la conception initiale pour anticiper de coûteuses modifications. La conception de matériel opéré à distance semble largement maîtrisée, et les progrès des algorithmes, voire de l'IA, offriront à ces machines un haut niveau d'autonomie. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.